Bonjour. Eh bien, on va continuer nos petites vidéos à partir de mon livre, La sagesse politique de Frédéric Chaloix, aux éditions Livrinova. Voilà. Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de judaïsme et bien-être animal. Alors, avant tout, je voudrais préciser, donc je me présente aux élections européennes au mois de juin. Donc, bientôt, ce sera la clôture pour les inscriptions. Donc, il faut faire vite. Donc, si ça vous intéresse de vous mettre sur ma liste, parce que j'ai besoin de 81 personnes signataires, donc voilà, vous m'appelez au 07 61 78 58 00. Vous m'écrivez la.sagesse.politique@outlook.com. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, je vais lire un petit peu, qui n'est pas dans les habitudes. Alors, bien sûr, judaïsme et bien-être animal. Alors, que dire? Alors, Rabbi Juda a dit au nom de Rav, il est interdit à l'homme de manger quelque chose avant d'avoir nourri sa bête. Talmud. Pourquoi, demande le docteur, Dieu a-t-il retiré la parole aux animaux? C'est que, si les bêtes parlaient, leur sagesse ferait rougir les hommes. Parole des sages. Considérés en eux-mêmes, les hommes sont comme les animaux, car telle est la destinée des fils d'Adam, telle est la destinée des animaux. Leur condition est la même, la mort des uns est comme la mort des autres. Un même souffle les anime. La supériorité de l'homme sur les animaux est nulle. Qui peut savoir si l'esprit des fils d'Adam monte en haut, tandis que le souffle des animaux descend vers la terre? Ecclésiaste 3, 19-20. Le juste a le souci du bien-être de ses bêtes. Les entrailles du méchant ne connaissent pas la pitié. Proverbe 12, 10. Éviter de faire souffrir les animaux, dont les facultés intellectuelles sont modestes, est une loi biblique. Shabbat 128b. La compassion doit s'appliquer à toutes les créatures et qu'il ne faut pas les mépriser ou les détruire, car la sagesse céleste s'étend à toute la création, aux minéraux, aux plantes, aux animaux et au bien-être. Rabbi Moshe Cordero de Safed. À propos du verset, vous ne devez pas tuer un animal et son petit ensemble le même jour, Maïmonide ajoute, afin que les gens soient retenus et empêchés de tuer les deux ensemble, de telle manière que le petit soit tué à la vue de sa mère. Parce que la souffrance des animaux, dans une telle circonstance, est immense. Il n'y a pas de différence dans ce cas entre la souffrance des gens et la souffrance d'autres êtres vivants. Parce que l'amour et la tendresse de la mère pour son jeune petit n'est pas produite par le raisonnement, mais par le sentiment. Et cette faculté existe non seulement chez les gens, mais chez la plupart des êtres vivants. Maïmonide, le guide des égarés. Une grande importance est attachée au traitement humain des animaux. Celle-ci est aussi fondamentale qu'est la vertu humaine. Avodah Zarah 18b. L'homme juste prend soin de la vie de ses animaux. Il est interdit, en accord avec les lois de la Torah, d'infliger une souffrance à quelque créature vivante que ce soit. En sens contraire, il est de notre devoir de soulager de la douleur chaque créature, même si on n'en est pas propriétaire. Rabbi Solomon Garsfeld. Il est seulement permis à l'homme de consommer la chair des animaux selon ses besoins, mais il n'est nullement autorisé à faire souffrir l'animal. Baba Metzia 32a, Shabbat 128b. Ramban précise que les animaux sont inquiets lorsqu'ils voient souffrir leur progéniture, car l'instinct maternel existe chez la bête également, puisqu'il n'a aucun rapport avec la faculté intellectuelle, mais avec la vie affective. Ne muselle point le bœuf pendant qu'il foule le grain. Deutéronome 25, 4. De même, est-il interdit de labourer avec un bœuf et un âne ensemble. Deutéronome 22, 10. Car tout animal répugne de cohabiter avec un autre d'une espèce différente. Et plus encore, d'être attelé avec lui pour accomplir la même tâche. Il en souffre vraiment physiquement. De même, il est écrit dans la Sainte Torah, aucune créature, tant que son sang la maintiendra en vie, vous n'en mangerez. Genèse 9, 4.
Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. 23-19. Il est interdit de juguler un animal et son petit le même jour. Voilà, alors c'est un petit peu long, c'est vrai. Alors, que dire? On va maintenant être une approche différente. Alors, que dire? Alors dire que déjà, jusqu'à l'époque de Noé, eh bien, il était interdit de manger la viande. Il était interdit. Alors, qu'est-ce qu'il dit Dieu à Adam? Il lui dit, je ne vous permets pas de tuer les animaux afin de les manger, car je ne veux pas que quiconque confonde votre droit de vie sur le mien. Vous devez constamment avoir conscience de n'être que des créatures. Mais vous pouvez consommer la viande des animaux qui meurent de façon naturelle. Donc, Dieu s'est directement adressé à Adam et Ève. Il leur a expliqué. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que les animaux, juste avant le déluge, ne se sont pas très bien comportés. Alors voilà, donc c'est à partir du déluge qu'on a commencé à pouvoir les tuer et les consommer. Il faut savoir que jusqu'à l'époque de Noé, les gens ne vivaient bien plus longtemps. Ils ne mangeaient pas de viande, mais ils vivaient bien plus longtemps. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas. Alors, maintenant, à propos de l'abattage rituel, que disent les saints? Alors, on va aller très vite, c'était un chorette, voilà, on l'appelle un chorette. Alors, je suis pas grand spécialiste, donc je vais pas rester des heures non plus. On fait, voilà, c'est comme si vous donnez votre sang, et puis vous endormez. Alors, bon, il y a des ratés, quelques ratés, mais dans les réglementations occidentales, là, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Alors, pour les poules, les poulets, tout ça, tous les nerfs passent par un endroit précis, donc il y a un couteau très aiguisé, donc l'animal meurt tout de suite. L'animal meurt tout de suite. Vous ne verrez jamais dans une ferme, on tue la tête, et après le poulet qui continue, etc. Non, ça, vous ne verrez jamais ça. Un poulet courir sans tête. Alors, il faut savoir aussi qu'on ne tuait jamais un poulet ou une poule devant les autres poulets. Pourquoi? Parce que, s'ils voyaient ça, ça les rendait apeurés. Ils avaient peur, et finalement, il y avait tellement de crainte, finalement, que ça leur arrive, qu'ils pouvaient devenir aveugles. Et si la poule, le poulet est aveugle, on peut plus, ils sont impropres à la consommation, tout simplement. Ouais. Alors, il faut savoir aussi qu'il y avait un très très grand sage, il s'appelait Judas Nassi, qui a fait des choses extraordinaires, etc., etc. Et à un moment, il était dans un abattoir, et un petit animal, un petit veau est venu le voir, il pleurait, il voulait pas mourir, il avait compris ce qui lui arrivait. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Judas Nassi, qui est un très grand sage, je lui ai dit, écoute, t'as été créé pour ça, je suis désolé, mais je peux rien faire pour toi, t'as été créé pour ça. Et le soir même, bon Dieu s'est adressé à lui dans un rêve, il lui a dit, voilà, il m'a dit, tu n'as pas eu de pitié pour ces pauvres animaux, et à partir de là, il a eu mal aux dents, il a eu énormément mal aux dents, et ça a duré 13 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il était avec sa fille, une petite bête est montée comme ça sur sa fille, elle voulait la tuer. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Judas Nassi? Il a dit, laisse-la tranquille. Pourquoi? Parce que sa pitié, la pitié divine, s'étend à toutes ces créatures. Psaume 145, 9. Et bien ces mots de danse ont disparu tout de suite. Ouais. Alors, la question aujourd'hui, bien sûr, c'est qu'on peut se demander, est-ce qu'on a le droit de manger, oui ou non, des animaux? A-t-on le droit, nous ou non? Alors, j'ai envie de dire, bon, il y a des gens déjà, ils disent, voilà, on n'a pas le droit de tuer les animaux, mais ils mangent le poisson. Le poisson aussi, il vit, hein. Alors, il y en a, ils mangent ni viande, ni poisson, et les plantes, les plantes aussi, elles vivent. On arrache la vie, dans tous les cas. Alors, j'ai envie de dire, à propos de la viande, les sages ont une toute autre approche à ce propos. Alors, l'idée essentielle, c'est ça, on va pas rester des heures non plus, voilà, c'est, je tue l'animal, et après, qu'est-ce que je vais faire de l'apport supplémentaire en énergie que j'aurai acquise? Voilà, l'idée c'est ça. Voilà, je tue l'animal, je mange de la viande, et après, donc j'ai une énergie en plus, une énergie positive bien sûr. Et là après, je vais fumer cigarette sur cigarette, je vais m'abrutir devant la télé avec des émissions complètement idiotes, puis je vais aller boire de l'alcool, etc. C'est un immense gâchis. Dans ces cas-là, il vaut mieux pas manger de la viande. Si en revanche, je mange de la viande, et cette énergie, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais aller travailler,
et je vais gagner de l'argent, et avec cet argent, je vais le donner à des pauvres, alors là, bien sûr, je n'aurai pas à manger l'animal pour rien. Ou par exemple, je mange la viande, et puis après, je vais aider une voisine, une mamie, je vais faire un travail constructif. Alors là, bien sûr, j'aurais utilisé l'énergie de l'animal à bon escient. En fait, c'est tout ce qu'on demande, nous. C'est qu'est-ce qu'on fait après avoir mangé de la viande. La question est là. En fait, l'idée, c'est ça. C'est qu'un animal, il reste un animal. On ne pourra jamais élever un animal. Il vit toujours dans ce monde déficient. Donc, par contre, si je mange l'animal, et avec l'énergie acquise, je produis un travail constructif, alors dans ces cas-là, j'aurais en quelque sorte élevé l'animal. Je l'aurais même sublimé de sa condition animale. C'est ça l'idée. Alors, à un moment, il y a une histoire, pareil, une femme, donc c'était un couple qui avait beaucoup d'argent, et à un moment, ils ont reçu un très très grand sage, et puis ils avaient une chèvre. Alors, bon, c'était des invités de marre, tout ça, donc le mari, il a tué la chèvre, et puis voilà, il a fait un bon plat, puis ils ont mangé. Et après, la femme, le lendemain, elle a dit, elle est où la chèvre? Et puis, il lui a expliqué. Alors, elle était un petit peu en colère. Elle lui a dit, mais le lait, comment on va faire, etc. Et lui, elle a expliqué, il dit, voilà, maintenant, l'animal a été sublimé. Avant, elle faisait, maintenant, elle fait, chez Israël, elle est dans les cieux, elle est tout en haut. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire, on va convertir, on va sublimer l'énergie animale dans une énergie bien plus noble, tout simplement. Alors maintenant, c'est pour ça que la Sainte Torah nous dit, voilà, il est interdit aux rustres de manger de la viande. Voilà, il est interdit. Pourquoi? Parce que lui, il va acquérir une énergie supplémentaire, mais qui va être parfaitement inutile, et qui va faire pire que mieux. C'est-à-dire que le rustre qui mange de la viande, lui, il va être encore plus rustre qu'il n'était auparavant. C'est pour ça qu'on lui a interdit. Ça va l'empirer son cas. Donc, voilà. Eh bien, j'espère avoir répondu partiellement, bien sûr, à quelques interrogations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à transférer. Alors, comme je le répète, je vais me présenter aux élections européennes en juin. Là, on est le 26 mars aujourd'hui, 26 mars 2024. Donc voilà, j'ai besoin de 81 personnes, et puis bien sûr, dans la liste, on parle justement du respect des animaux. Là, tout ce que je vous ai lu, c'est à partir de mon livre, La sagesse politique. Et voilà, donc, si le projet vous intéresse, parce que moi, je peux pas me présenter seul, il faut 81 personnes qui soient signataires, c'est tout simple, après, je ne demande pas d'argent, voilà. Vous m'appelez directement au 07 61 78 58 00, il y a mon Facebook aussi, évidemment, Frédéric Chawa, ou vous écrivez la.sagesse.politique@outlook.com. Merci, au revoir.